Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo weekly vlog, donc je vais vous prendre avec moi pendant toute cette semaine. Alors cette semaine est un peu spéciale parce que c'est vraiment la première semaine où je vais rentrer dans la phase entrepreneuse, etc. Puisque j'ai ouvert ma boutique hier, donc le site a ouvert hier à 18 h. Donc j'ai déjà quelques commandes, donc je vais commencer à les préparer aujourd'hui. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez un ou des chiens, vous pouvez aller voir le site de ma boutique en ligne. Je vous mets le nom juste ici en dessous et sinon ce sera dans la barre d'infos. Il y aura aussi le lien du site. Donc voilà, c'est une boutique pour chiens, pour ceux qui ne le savent pas, avec de l'alimentation 100% naturelle, donc friandises et mastication. Des petits toppings, etc. Enfin, je vous laisse aller voir le site, ce sera beaucoup plus simple. Il y a aussi des jeux, des activités d'enrichissement, enfin voilà, un petit peu tout ça. Donc c'est parti pour cette semaine où on va jongler entre la boutique, les chiens, puisque je vais aussi m'occuper de mes 3 loulous, prendre soin de soi également, donc le sport, manger correctement. Enfin voilà, on va essayer de tout aligner. Évidemment, ce sera un nouveau planning pour moi, puisque il y a des petites choses qui vont changer. Et également il sera un peu moins chargé que la semaine dernière, puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai dû mettre les bouchées doubles pour ouvrir la boutique, donc j'ai dû vraiment tout faire pour que tout soit prêt. Donc j'ai vraiment pas su filmer franchement. Mais à partir de cette semaine ce sera beaucoup plus calme, parce que j'ai plus les nouveaux produits à mettre en ligne, etc. Donc franchement c'est beaucoup plus calme quoi. Il n'y a que les commandes à préparer, répondre aux mails, le contenu Insta, enfin voilà. Donc franchement cette semaine ça va être assez calme et ça va faire du bien aussi après la semaine chargée que j'ai eue. Donc là on se retrouve dans ma pièce de la boutique, voilà, avec tous les petits produits, toutes les petites friandises, les jeux, etc. Et on va donc faire les commandes ensemble. Donc je vais vous poser quelque part et vous pourrez voir un petit peu comment je prépare les commandes, etc. J'ai pour l'instant quelques commandes à préparer. Donc c'est parti, j'ai des commandes en envoi mondial relais. Et j'ai des commandes aussi de personnes que je connais, que je vois en balade avec les loulous. Donc ça je leur donne en main propre. Donc je n'emballe pas dans un carton, mais j'emballe dans un sac en papier. Voilà, comme ça, voilà, ça ne sert à rien d'emballer dans un carton si ce n'est pas pour envoyer. Donc voilà, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà, c'est dans un sac comme ça. En fait, ça c'est la gagnante du concours en fait, que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, dans un petit sachet comme ça avec un papier de soie, une petite carte de remerciement, même si bon elle n'a pas commandé, mais c'est toujours cool d'avoir participé au concours, avec un petit mot personnalisé. Et voilà. Pour les envois, et du coup ce sera dans des cartons comme ça. Alors je n'ai pas des grands cartons, donc aujourd'hui je vais aller chercher des grands cartons, genre vers midi. On va chercher des grands cartons, voilà, parce que ça c'est les plus grands que j'ai, genre, donc ça va être un petit peu compliqué pour emballer les grosses commandes, hein. Bon, j'ai fini de préparer quelques commandes et là je vais aller chercher une commande pour la boutique. Donc c'est des cartons, voilà, que c'est pas très loin de chez nous. Donc on va y aller vite fait. Comment vous dire que je suis morte de chaud, voilà, je n'en peux plus. Pourtant dans la pièce là pour la boutique il fait assez frais, mais quand même j'ai trop chaud. Donc enfin bref, voilà, donc on va faire une petite pause, on va aller chercher les cartons et ensuite je reprendrai l'après-midi pour préparer le reste des commandes. Bon là on est déjà fin de journée, on a fait plein de trucs, enfin moi j'ai fait mes commandes et tout, on a été amener les commandes au point relais.
Gaëtan m'a aidé parce qu'il y avait une de ces big commandes énorme. Genre le carton était énorme. Il était un petit peu grand quand même pour la commande. Mais j'avais pas des plus petits. Et dans un plus petit, genre il rentrait pas. Donc j'ai été obligée de prendre ceux-là. Voilà, c'est un peu les aléas. Quand on commence, on sait pas trop quelle taille de carton prendre, c'est un peu délicat. Ensuite, on a été faire un peu des exercices avec Jessie de croisement chien, enfin, etc. Enfin, en gros, vous pouvez suivre sur Instagram si vous voulez voir les exercices, mais c'est des exercices qu'on fait quasiment tous les jours, donc je vous ai pas filmé. Et là, on va aller balader avec Oana. Voilà, petite balade tranquillou avec la petite Oana. Faire sa petite balade individuelle de la semaine. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags up. Ce soir, je suis en pleine lecture, enfin en réalité depuis hier soir. J'ai mangé un livre en 2 jours, clairement, 2 soirées, mon livre était finito. C'est la saga Hadès et Perséphone. Voilà, j'avais le tome 1 dans ma bibliothèque. On a un petit rituel avec Gaëtan, c'est que c'est lui qui me choisit mes lectures en fait. Parce que moi, je suis une indécise à mort, donc j'arrive jamais à choisir mes lectures. Voilà, je passe toujours 2 heures devant ma bibliothèque parce que il y en a plusieurs que j'ai envie de lire et tout. Donc à chaque fois, c'est un vrai carnage. Donc maintenant, on a mis ça en place, c'est lui qui choisit ma lecture. Ça va beaucoup plus vite, je peux vous le dire. Donc il m'a pris l'autre jour Hadès et Perséphone. Alors Hadès et Perséphone, j'ai toujours été un petit peu mitigée parce que j'entendais dernièrement, enfin j'ai entendu dernièrement beaucoup d'avis négatifs en disant qu'il y avait beaucoup de scènes de smut, donc de scènes de moins de 18 ans, on va dire, on va appeler ça comme ça, et que ça gâchait un petit peu tout le livre parce que c'était too much. Du coup, je m'attendais pas à aimer plus que ça, mais j'avais pas vraiment d'a priori, quoi. J'allais le lire, enfin me faire mon avis. Ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, je n'ai pas eu de coup de cœur depuis juillet. J'ai été mais agréablement surprise. Alors, en tout cas dans le tome 1, les scènes de smut sont pour moi assez soft. Voilà, j'ai déjà lu pire, honnêtement, dans les dark romances. Je trouve que ça ne prend pas toute la place dans le livre, en tout cas dans le tome 1. Après, à voir dans les autres tomes, je trouve que l'histoire, la romance en elle-même, prend le dessus sur les scènes de smut, vraiment. Donc si jamais vous hésitez à le lire pour ça, foncez, lisez-le parce qu'il est incroyable. Alors il faut savoir qu'il y a un ordre de lecture un peu spécial pour cette saga-là, parce qu'en fait il y a 2 sagas en même temps. Il y a donc les Hadès et Perséphone et il y a la saga d'Hadès. Donc ici c'est le tome 1. Et en fait ce sont simplement les Hadès et Perséphone, donc c'est la même histoire sauf que c'est selon le point de vue d'Hadès, alors que dans Hadès et Perséphone vous avez le point de vue de Perséphone. Donc moi je vais suivre l'ordre de lecture que l'autrice a conseillé, c'est-à-dire lire d'abord le tome 1 de la saga Hadès et Perséphone, ensuite le tome 1 de la saga d'Hadès, tome 2 Hadès et Perséphone, tome 2 Hadès, enfin voilà, vous avez compris, un peu chevauché comme ça. Parce qu'en fait c'est la même histoire mais selon le point de vue d'Hadès, donc on apprend quand même des choses pour la suite apparemment, etc. Donc voilà, donc je vais faire ce qui est conseillé et je verrai bien. Je vais commencer ce livre là maintenant, puisque l'autre je l'ai terminé il y a genre quoi, 1 heure je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, donc c'est parti pour ma petite soirée lecture. On se retrouve, on est mercredi, là il est actuellement 15h40. Je ne vous ai pas pris de la journée, tout simplement parce que franchement j'ai fait de l'administratif, voilà, de la compta, etc. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de prendre parce que j'ai clairement fait ça depuis le matin. Voilà, j'ai fait un petit peu de contenu pour Insta aussi. Et là, je vais juste faire une petite photo pour ma miniature de la vidéo qui va sortir aujourd'hui. Là, elle est déjà programmée et tout pour sortir, mais il n'y a toujours pas la miniature. Donc voilà, je vais faire ça. Clairement, ça m'a pris la tête de faire la compta. Truc vraiment hyper chiant. C'est vraiment le truc le plus chiant. Heureusement, moi, je dois pas faire beaucoup de compta parce que j'ai un régime en tant qu'indépendante. J'ai un régime qui me permet de ne pas faire beaucoup de compta. Mais j'avais fait quelques petites erreurs depuis le début de mon entreprise. Donc, j'ai dû rattraper tout ça, évidemment. Et donc, faire la compta pour ça.
donc ça a été un petit peu chiant, mais j'ai trouvé une chouette application. Donc si jamais vous êtes indépendant, je vous la conseille, c'est Accountable, je le mettrai ici en dessous. Voilà, et c'est une appli en gros qui fait quasiment tout pour vous. Vous avez qu'à rentrer vos factures et ensuite ça fait tout pour vous si vous devez repayer à la TVA ou etc. Enfin bref, moi c'était mon cas, je devais d'ailleurs repayer. Et donc là je vais faire ma petite miniature. Ensuite on va passer chez Action parce qu'on a quelques petits trucs à acheter, dont du gel douche parce qu'on en a plus. Et la dernière fois j'ai vu qu'il y avait des Palmolive là-bas et j'adore les gels douche Palmolive. Donc on va aller voir s'il y en a encore. Et j'ai acheté aussi encore une petite boîte pour la boutique pour mettre des choses en vrac. Et ensuite on ira... aujourd'hui c'est journée avec Jessie, enfin journée. Fin d'après-midi avec Jessie puisqu'on va faire des exos avec elle au parc Cana. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu quelques petits exos, mais ce sera en format vertical parce que flemme de filmer dans les deux formats, surtout que c'est Gaëtan qui filme. Et ensuite ce sera balade avec Jessie, donc on enchaînera directement par Cana puis balade. Donc voilà, donc là je vais me dépêcher parce que je dois me mettre en pyjama pour faire la photo. Et ensuite je vais me changer en tenue de sport, comme ça j'irai chez Action direct comme ça. Puis on s'occupera de Jessie. Donc voilà. Bon, on se retrouve dans la salle de bain, comme tous les soirs, j'ai envie de dire, pour le petit démaquillage. Et je vais aussi prendre ma douche, je vais me laver les cheveux. Comment vous dire que mon petit périple ne s'est pas passé comme on l'espérait. Voilà. La séance de travail avec Jessie, c'était vraiment pas bien, quoi. Pas dans le sens où Jessie a fait n'importe quoi, mais dans le sens... que je n'en peux plus des gens irrespectueux. Donc on va travailler avec Jessie, on va en fait autour d'un parc canin parce que ça aide Jessie à travailler les chiens en mouvement, etc. Donc évidemment on ne rentre pas dans le parc canin, surtout pas, et on reste vraiment à l'extérieur. Jessie est en laisse évidemment, et on est vraiment pas tout près, quoi. Donc on se met plus loin, et si je vois que Jessie est dans un bon jour, on va dire, ben, je me rapproche du grillage. Comment vous dire que là déjà on arrive, il y avait des personnes qui étaient sous stupéfiants, on va dire, et donc qui avaient leur chien détaché, et le chien a couru sur Jessie, voilà, évidemment. Donc déjà première chose, voilà, moi je ne savais rien faire, quoi, parce que quand c'est comme ça, un chien qui court sur Jessie, qui n'a pas de rappel, rien, enfin c'était un peu une cata. Enfin, c'est pas qu'il avait pas de rappel, c'est que le maître ne le rappelait pas, tout simplement, malgré les aboiements de Jessie, grognements et tout. Quand les personnes comme ça, je pense que ça sert à rien de leur parler parce qu'ils sont tellement dans leur monde que ça ne sert à rien de parler avec eux. Je n'ai rien dit, je me suis dit bon ok c'est bon. Un truc un peu négatif, mais c'est pas grave, ça va aller. Jessie était toujours correcte, on va dire, enfin elle était toujours enclin à continuer, donc je me suis dit bon on va continuer le petit tour de l'enclos, ça dure genre 10 minutes, hein, même pas. On continue, on continue. Et puis là en fait des gens qui lâchent leur chien autour du parc canin, donc c'est des gens qui étaient dans le parc canin, à l'intérieur de l'enclos, et qui sortent avec leur chien toujours détaché comme ça, voilà, qui font leur vie alors qu'ils ont bien vu que mon chien était en laisse. Je demande bien à la personne, je vois le chien arriver, en plus un grand chien, Jessie a plus peur des grands chiens. Je demande donc à la dame de rappeler son chien parce que la dame me dit « Oh elle est gentille, elle ne fera rien !» Oui, merci, mais votre chien est gentil, mais ça ne veut pas dire que le mien est gentil ou n'a pas peur ou que sais-je, quoi. Donc moi je lui ai dit oui mais la mienne ne l'est pas. Jessie est gentille, elle n'a jamais mordu aucun chien, elle aboie juste pour se défendre, on va dire, et pour éloigner le chien, mais je préfère dire ça pour couper court, pour que la dame rappelle vraiment son chien et qu'elle parte. Elle rappelle son chien 10 fois, au moins 15 fois, le chien ne revient pas, reste là, à côté de nous, avec Jessie qui aboie comme une folle. Moi je me suis interposée entre Jessie et le chien, donc bref, voilà, une cata. Et ensuite on continue, je vois quoi, des chiens lâchés plus loin qui bloquent le passage, donc des gens qui sont en train de parler avec leur chien sans laisse à côté. Je veux faire demi-tour, sauf que derrière, qu'est-ce qu'il y a évidemment? Des personnes qui arrivent avec leur chien sans laisse, voilà, mais juste à l'extérieur du parc canin, donc franchement c'est
c'est à ne pas comprendre. Si tu veux lâcher ton chien, pourquoi ne vas-tu pas dans le parc canin? Voilà, non, eux ils étaient juste à côté des barrières, hors du parc canin, avec leur chien détaché. Je précise que les chiens sans laisse ne me dérangent absolument pas, puisque les miens quand on balade sont sans laisse, mais si ils ont du rappel. C'est la moindre des choses, s'il vous plaît, si votre chien n'a pas de rappel, ne le détachez pas comme ça en liberté, allez dans des parcs canins. Enfin, je vous conseille pas du tout les parcs canins en fait, c'est de la enfin bref, la dame me dit oh c'est des chiots, vous tracassez pas, pour me dire que j'avais rien à craindre et tout. Je dis oui mais la mienne a peur en fait, donc s'il vous plaît tenez vos chiens en laisse ou du moins rappelez-les s'il vous plaît. Je sais pas, elle se moque de moi, je sais pas ce qu'elle raconte, elle rigole, elle ne rappelle pas du tout ses chiens, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, donc moi qu'est-ce que je fais? Bah, je suis obligée de porter Jessie, tout simplement parce que si j'avance, il y a des chiens devant en plein milieu, des gros chiens en plus, donc j'étais quand même obligée de la porter de toute manière. Donc voilà, je porte Jessie et évidemment j'ai eu droit à la fameuse réflexion, le fameux préjugé de un chien a peur, il ne faut surtout pas le porter. Donc voilà, moi j'ai eu comme réflexion vous allez vous rendre votre chien encore plus peureux. non je pense pas, non, plus peureuse il n'y a pas, clairement elle a une peur monstre des chiens, donc c'est impossible de renforcer la peur en fait. C'est pas possible, tu peux pas renforcer une peur, elle a peur, point. Donc voilà, enfin bref, ces gens-là il faut qu'ils aient revoir, se renseigner ou je sais pas, mais en plus qu'est-ce qu'elle nous dit, oui ça fait 60 ans que je suis dans le métier. Ah ok, 60 ans en fait que tu fais de la grosse M. Bref, moi je lui ai dit, vous tracassez pas, je sais bien ce que je fais, j'ai pris Jessie dans les bras, je suis partie. Voilà, moi ces gens-là, de toute façon ça sert à rien de parler avec eux, ça ne sert à rien parce qu'ils sont dans leur truc, ils croient qu'ils ont raison, ils sont pas assez renseignés, etc. Ils sont dans leur bazar et du coup t'as beau leur dire ce que tu veux, ça change absolument rien. Donc voilà, donc ça ne sert à rien en fait de leur parler. Moi j'ai essayé d'expliquer et tout, mais c'est fini ce préjugé de oui on ne porte pas son chien s'il a peur, c'est complètement mais faux. Imaginez votre enfant a peur de quelque chose, vous allez le tenir par la main et le forcer à aller sur la chose qui lui fait peur? Non, pas du tout en fait. Vous allez soit le porter dans les bras, le rassurer, etc. Enfin voilà, un chien c'est pareil en fait. Enfin c'est toutes les choses qu'on apprend dans la super formation que je suis en train de suivre, coach Jessie. Et c'est vraiment une formation que tout le monde devrait faire parce que, enfin en tout cas tous les gens qui sont dans le métier et tous les gens qui ont des chiens réactifs. Parce que franchement, ça soulève beaucoup de tabous. Et enfin bref, de toute façon cette femme elle était irrespectueuse vraiment, enfin je sais pas, la moindre des choses, si je te demande de rappeler ton chien c'est de le faire quoi. Et pas de chercher midi à 14 h, oui ce que vous faites c'est pas bien, nanana, il y a un moment il y a du respect à avoir quoi. Ah bref voilà, donc c'était le petit coup de gueule, je l'ai déjà dit sur Insta évidemment parce que je l'ai dit sur le moment, j'étais à vif, j'avais les mains qui tremblaient comme ça, genre j'étais mais vraiment pas bien. Donc, parce qu'évidemment Jessie a déclenché plusieurs fois, donc elle était vraiment pas bien non plus quoi. Donc moi quand je la vois pas bien, stressée, elle avait peur, elle s'agrippait à moi, évidemment ça me met mal quoi. Genre j'ai de la peine pour elle, ça me saoule. Et que les gens en fait forcent le contact alors qu'elle n'a pas envie, ça m'énerve, mais alors là un point. Donc après ça, on a été faire une petite balade pour un petit peu qu'elle se détende, qu'elle pense à autre chose, quand même que ce soit un peu positif pour elle cette journée. Et donc c'était cool, franchement on a fait une chouette balade. Du coup j'ai pas filmé du tout au parc canal, vous vous en doutez. J'ai filmé un petit peu la balade, donc je vous mettrai une petite vidéo de la balade. Sur ce, je vais aller prendre ma douche, laver ses cheveux qui sont un petit peu sales. Et on se retrouve demain. On se retrouve, on est jeudi. Là il est jeudi après-midi. Je suis partie toute la journée quasiment de chez moi. Donc j'ai rien fait de la journée. Je suis de retour à la maison. Je vais préparer une petite commande puisque j'ai eu une commande aujourd'hui. Je suis toujours aussi contente quand j'ai une commande. Hein. Donc c'est parti. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu la préparation de la commande, etc. Il faut juste que je trouve
où vous posez, parce que c'est assez compliqué en fait de poser la caméra, parce que je filme en même temps avec mon téléphone pour mettre sur Insta, parce que je mets les petites préparations de commandes, j'adore. Donc voilà, il faut juste que je trouve l'endroit où vous posez, mais ça va le faire. Donc en premier, je mets toujours le petit papier de soie, comme ça. Ici, c'est une commande où elle a pris des petites balles, comme ceci. Celles-là, je les adore d'ailleurs, c'est les balles Chuck It Air. Donc en fait, c'est des balles qu'on peut mettre sur le lanceur de balles Chuck It. Et aussi des balles en fait qui facilitent la respiration du chien, parce que vous voyez, elle a des petits trous là. Donc c'est super pratique pour ça. Ensuite, elle a pris des coups de poulet. Donc ça, c'est dans un petit sachet comme ceci. Donc avec une fermeture hermétique. Et les coups de poulet se vendent en 100 grammes. Ensuite, cette dame a pris un nerf de bœuf. Donc ça, c'est dans les petites boîtes comme ça. Et je mets après dans des sachets comme ceci. Voilà, je mets la petite étiquette dessus avec les infos. Et puis, je referme le sachet. Ensuite, elle a pris un petit bâtonnet comme ça de bœuf, toujours emballé dans les mêmes sachets. Des groins de porc soufflés, que j'emballe aussi dans le même type de sachet, parce que ça se vend à la pièce. Et un bois de serre taille M, que j'emballe aussi dans ces sachets-là. Donc, je vous montre les bois de serre. Hop. Voilà, la taille M, c'est la taille à gauche. Ensuite, je mets un petit flyers dans la commande. Pour le goûter, je me suis fait des petites crêpes avec à l'intérieur de la confiture à la framboise, je l'adore. Et au-dessus, j'ai mis un petit peu de pâte à tartiner protéinée au chocolat blanc. C'est trop bon. Après la balade, j'avais trop envie d'un McDo. Ouais, donc on va aller chercher un McDo tout simplement. Voilà, j'avais pas envie d'attendre le week-end pour manger mon repas plaisir, étant donné que j'en avais envie aujourd'hui. Donc j'ai pris un menu double cheese. J'adore ce burger-là. Avec frites, sauce frites évidemment, coca, des nuggets, ça c'est pour moi, Gaëtan et tout. Et une mayonnaise. Hello, je vous reprends vendredi matin, donc c'est le dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 9 h. J'ai mis un réveil à 8 h, mais impossible de me réveiller à 8 h. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment du mal à me réveiller avec mon réveil, sauf si je sais que j'ai vraiment quelque chose de prévu à telle heure. Sinon, vraiment, j'ai du mal à me réveiller, quoi. Donc là, je savais que sur ma journée, oui, j'ai des choses à faire, mais pas d'heure précise. Donc, impossible de me réveiller à 8 h. Donc, j'ai dormi jusqu'à 9 h. C'est pas plus mal comme ça, c'est que j'en avais besoin. Et au moins, je suis en forme. Et là, du coup, il est 10 h et je vais faire ma séance de pilates. Évidemment, toujours accompagnée de Jessie. Oui, bébé, maman, elle doit travailler. Maman, elle va faire le sport. Alors aujourd'hui j'ai repris l'application TSE, donc c'est l'application Train Sweat Eat, un truc comme ça. Donc j'ai repris cette application là tout simplement parce que sur YouTube je trouve que les séances de pilates sont pas incroyables, voilà. Et j'avais déjà fait toutes celles de Jessie Pilates et moi je déteste faire plusieurs fois les mêmes séances, alors je sais pas, j'ai vraiment du mal. Donc là j'ai commencé avec un programme de débutant, voilà, sur cette application là. Parce que je suis quand même débutante, hein, ça fait pas très longtemps que je fais du pilates. Donc voilà, ce sera petite séance, je vous montrerai des petits bouts évidemment, mais pas toute la séance parce que c'est pas cool pour ceux qui ont fait le programme. Et je vous dirai évidemment ce que j'en ai pensé parce que je n'ai jamais testé le pilates sur cette appli. Alors j'ai fini ma petite séance de pilates, là je me suis quand même un petit peu habillée et aujourd'hui c'est journée no make-up.
voilà, j'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui, surtout que je vais rester à la maison et le seul moment où je vais sortir c'est pour aller balader les chiens. Étant donné le temps qu'il fait, je vais pas croiser beaucoup de monde en plus, donc et voilà, de toute façon même si je croise des gens, honnêtement je m'en fous et j'ai pas envie de me maquiller. Ma peau va plutôt bien aujourd'hui, donc laissons-la respirer comme ça. Petit débrief pour le Pilates. Alors franchement ça allait, c'était cool. Après c'était pas vraiment du Pilates pur et dur, c'était quand même un peu de Pilates mélangé à du yoga, yoga flow, etc. Donc c'était un peu ennuyant. Je préférais les séances de Jessie Pilates. Après ici c'est vraiment un programme de débutants, donc il n'y a que 4 séances et ouais, c'est vraiment débutant quoi, même si ça travaille quand même à mort, parce qu'il y a certains exercices, genre je savais pas faire tout d'un coup, il fallait que je fasse des coupures. C'est quand même débutant, mais ça travaille quand même pas mal, surtout le haut du corps, enfin en tout cas mes bras, genre oh là là là, j'avais mal au bras mon dieu. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, le programme ça s'appelle, donc sur l'application TSE, ça s'appelle Pilates Beginner. Donc c'est 4 séances sur 2 semaines, donc 2 séances par semaine. Après moi je suis pas vraiment ce truc là, je fais un peu quand j'ai envie quoi. Alors là par exemple si j'ai envie de faire une séance de main, bah je ferai une séance de main. Mais ouais donc voilà, donc franchement je préfère le Pilates simple, genre 100% Pilates, que ce genre de truc où c'est vraiment mélangé avec des postures de yoga et tout. Ça a duré 20 minutes donc c'était pas trop long et tout. Maintenant on s'attaque du coup à la journée. Donc aujourd'hui ma journée est principalement axée sur du montage et sur du contenu Insta pour la boutique. Donc voilà, c'est surtout ça que je dois faire. Et en regardant mon planning, évidemment, je me rends compte que j'avais complètement oublié que j'avais normalement un tournage à faire aujourd'hui. Donc c'est super, donc finalement ben, je le ferai pas. Puisque je me suis pas maquillée et franchement flemme d'aller me maquiller et j'ai pas envie de faire cette vidéo là avec cette tête de fatiguée, voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je filmerai la vidéo demain et du coup je ferai mon montage en entier aujourd'hui du coup à la place. Donc voilà, ce sera montage de la vidéo et faire le contenu pour Insta. Donc j'ai un réel à monter et j'ai un réel à tourner aussi, mais qui va aller assez vite. Et j'ai aussi un post à faire, donc je dois faire un petit truc sur Canva, un petit montage photo assez joli sur Canva. Donc voilà. Et là, je vous reprends dimanche. Hier, je n'ai rien filmé, tout simplement parce que j'ai voulu profiter de ma journée. Et on a fait simplement une balade avec un autre chien, donc Oana, juste avec Oana. Et après, l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a été balader Jessie, travailler les croisements, etc. Donc voilà, donc j'ai rien filmé et après le soir j'ai juste fait une soirée tranquille, j'ai fait un petit peu de montage etc pour que la vidéo soit prête pour aujourd'hui du coup parce qu'il y avait une vidéo qui sort le dimanche. Et aujourd'hui ça va être une journée un petit peu pareille qu'hier. Non pas ce matin, là il est déjà 11h40, ce matin j'ai pas mis de réveil ni rien le dimanche, faut pas abuser. Et vers 14h on a une balade avec un autre chien, donc un copain des filles, donc Oana et Jessie qui vont venir avec nous. Et puis après cette balade là on ira promener Hiro. Voilà, je sais pas trop où on va aller encore, peut-être dans les bois ou je sais pas encore. Voilà, on verra, on va réfléchir à ça. Et puis après on va organiser toute notre semaine prochaine, puisque la semaine prochaine Gaëtan a congé et moi je travaillerai pas beaucoup, enfin je préparerai toujours les commandes mais je ferai moins en tout cas, donc il n'y aura pas de vidéo. Enfin à mon avis vous n'aurez pas eu de vidéo du coup la semaine qui précède cette vidéo-ci, j'espère que vous m'avez compris, puisque voilà je filmerai pas et je ne travaillerai pas pour YouTube, je ferai pas de montage, rien. Je ferai juste mon contenu Instagram pour la boutique et les commandes du coup à préparer, mais sinon voilà c'est tout. Comme ça je fais un peu moi aussi et je profite de la semaine. Donc là à mon avis je vous filmerai un petit peu la balade. Jessie est là au-dessus. Jessie, on va aller voir le copain. Tu vas aller voir ton copain? I'm dancing till the sun comes up. I don't care what's in my cup. Tonight I'm doing what I want, what I want. I'm sorry I'm not heading home. I feel so good on my own. We'll take a
Alors, on est revenu de la balade avec les filles. Tout s'est très bien passé. Voilà, c'était nickel. À part Jessie qui boit beaucoup dans les flactos. On essaie d'éviter ça parce que bah, déjà ça peut être dangereux, il peut y avoir des bactéries, etc. dedans. Et puis en général, elle nous fait une petite diarrhée quand, quand elle boit dedans. Et là, on enchaîne avec la balade d'Hiro. Donc pour Hiro, on va aller un peu dans les bois parce que lui il est en longe, donc on peut aller là-bas. Mais sinon avec les filles, on évite tout ce qui est bois et tout parce que normalement, en fait, il y a plus de gardes forestiers qui surveillent un peu à cet endroit-là et donc sans laisse, c'est impossible quoi. On peut se choper une amende, etc. Donc c'est un peu chiant puisque ça interdit de fumer sa chair sans laisse. Donc voilà, donc on va avec Hiro, comme ça il est en longe, on est dans la loi et tout va bien. Il a mis son harnais renard. J'aime trop ces harnais Nashoba. Franchement, je les adore. Je trouve que la qualité est top, en tout cas pour les harnais, du moins. C'est déjà la fin de ce weekly vlog et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez les weekly vlogs et si vous aimeriez que j'en fasse plus souvent ou pourquoi pas des vlogs. J'hésite à faire, je voulais vraiment faire un vlog par jour en octobre, faire des vlogs octobre puisque c'est vraiment ma saison préférée. Voilà, j'adore cette saison. Mais j'hésite à le faire cette année, je me dis peut-être l'année prochaine parce que cette année honnêtement j'aurais pas grand chose à vous montrer tous les jours puisque c'est un petit peu la même routine en tout cas en semaine. Je pense pas en faire mais dites-moi quand même votre avis si vous aimeriez que j'en fasse en sachant que c'est quand même beaucoup de boulot, un vlog par jour. Donc voilà, je sais pas trop, peut-être l'année prochaine, voilà, je sais pas, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.